for better days. Imagine l'Esprit de Dieu survolant la surface de la terre. Tout est sombre et sans relief, jusqu'à ce que Dieu prononce ces mots, que la lumière soit. En un instant, tout change. La lumière perce les ténèbres et révèle avec clarté ce qui était invisible jusqu'alors. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Toujours à proximité, il apporte la lumière à ce qui était jusque-là plongé dans l'obscurité. Toute personne qui se met à suivre Jésus peut recevoir l'Esprit Saint et ainsi vivre pleinement l'appel de Dieu pour sa vie. Quel fut l'appel de Jésus pour tous ses disciples? 1. Aimer Dieu. 2. Aimer son prochain. Et 3. Enseigner la parole. Les premiers disciples de Jésus voulaient qu'il reste pour restaurer le royaume d'Israël. Mais dans Acte 1, Jésus sous-entend que son royaume n'est pas celui qu'ils imaginaient. En effet, le sien perdurerait à travers l'histoire grâce à la puissance du Saint-Esprit et au témoignage continuel de ses disciples. L'Esprit Saint est un don de notre Père céleste. Il nous aide à vivre d'une manière qui fait honneur et reflète le caractère de Dieu. En laissant le Saint-Esprit nous façonner, la manière dont nous réfléchissons et agissons est transformée. L'Esprit Saint nous donne la force de faire connaître Jésus à travers le monde. Mener une vie remplie de l'Esprit Saint nécessite de chercher volontairement Dieu chaque jour. C'est en passant intentionnellement du temps avec Dieu que nous découvrons comment répandre la parole. Ensuite, à mesure que nous avançons dans la vie, l'Esprit Saint nous aidera à faire connaître Jésus aux personnes qu'il a placées autour de nous dans la joie et l'assurance. Il nous donnera la lucidité, le discernement et le courage nécessaires pour montrer l'amour de Jésus aux autres. Alors maintenant, prends un moment pour remercier Jésus pour son don de l'Esprit Saint. Ensuite, accueille l'Esprit Saint et invite-le à changer ta manière de penser et d'agir. Prends le temps de réfléchir en silence et laisse le Saint-Esprit t'indiquer une ou deux personnes avec qui tu pourrais partager l'amour de Jésus aujourd'hui. Que signifie pour toi accepter l'autorité et la puissance de l'Esprit Saint? J'entends quelqu'un dire « c'est tendre la main avec compassion à un voisin ». Et un autre qui dit « c'est prier avec conviction pour quelqu'un dans ma vie ». Et puis quelqu'un d'autre qui dit « c'est obéir à Dieu en allant là où il m'appelle ». Et toi, que dis-tu? Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi si tu le veux bien. Dieu mon Père, comme tu es fidèle, rien ne t'est impossible, car tu as autorité sur toute chose. Merci de m'avoir donné accès à cette autorité à travers ton Esprit Saint. Merci de me permettre de m'approcher de toi. S'il te plaît, montre-moi comment avancer dans la vie remplie de ton audace, tandis que je te cherche. Guide-moi et apprends-moi à enseigner ta parole aux autres avec confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu, passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui, édifions le corps du Christ ensemble.
Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.